FX School, Marseille City. Depuis 10 ans on brille ici. Maman, papa, les enfants aussi. Famille forte, on est ensemble. Dans la salle, sueur au sol, on répète les pas, on chasse les folies. Coach qui crie, allez contrôle, on écrit nos rêves. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons rencontrer une figure emblématique, incontournable de la scène Afropop Dance à Marseille. Cela va faire maintenant bientôt 10 ans, qui construit bien plus qu'une école, mais un mouvement, une identité, une famille. Le 28 juin 2026, la Pacific School célébrera ses 10 ans justement à la Friche Belle de Mai, un gala qui s'annonce déjà historique. Alors je vous amène avec moi poser des questions au directeur. Vous avez créé un univers autour de l'Afropop Dance bien avant que ça devienne une tendance forte. Est-ce qu'au départ, vous avez eu conscience d'être en avance sur votre époque? Pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi l'Afropop Dance, c'est un mélange de danse africaine, un dombolo, coupé décalé, afro house, azanto, afrobeat, amapiano. Et je suis content de voir que j'ai eu cette vision très tôt parce qu'aujourd'hui le concept a bien explosé. Pour moi, ce n'était pas juste une tendance, c'était vraiment une réelle conviction de diffuser la culture africaine en France, mais plus exactement sur Marseille. Aujourd'hui, je suis content de voir que il y a plusieurs profs, il y a plusieurs écoles qui ont émergé. Et la Pacific School est là, ça fait maintenant plus de 10 ans et on garde le cap. C'est cool. Mais revenons justement aux 10 ans que vous avez mentionné juste à la question précédente. Ouais. La Pacific School fête ses 10 ans cette année. Derrière cette célébration, il y a quoi émotionnellement pour vous? De la fierté, du soulagement, de la revanche ou encore plus d'ambition? Il y a beaucoup plus d'ambition, de soulagement aussi et de fierté forcément. Surtout sache que ces 10 ans-là, c'est beaucoup d'émotions partagées, vécues et aussi c'est beaucoup de sacrifices, de doutes, de nuits blanches, d'erreurs, de réussites aussi. C'est pas juste un anniversaire qu'on va fêter là. La preuve qu'une vision peut devenir réalité. J'ai hâte de voir ce que la suite va donner. Beaucoup d'écoles enseignent des pas. Vous, on a l'impression que vous transmettez surtout une énergie et un état d'esprit. Quelle est la vraie mission de la Pacific School aujourd'hui? C'est vraiment d'aider chacun à découvrir sa force intérieure. C'est vrai qu'on forme des danseurs, jeunes, adultes, hommes, femmes. Le but, c'est vraiment que chacun, chacune prenne sa place, sache qui ils sont, rayonne sans demander la permission. Chaque personne qui s'y rend ne se sente pas jugée. C'est ça qui fait, je pense, notre force. Le gala du 28 juin qui se déroulera justement à la Friche Belle de Mai, pourquoi ce lieu avait du sens pour célébrer justement les 10 ans de la Pacific School? Parce que c'est un lieu avant tout artistiquement très fort, mais aussi vivant, ouvert, culturellement puissant, à savoir. Et les 10 ans de la Pacific School méritaient un endroit qui représente la créativité, la diversité, mais aussi un mélange d'énergie et de la jeunesse. Sans spoiler le spectacle, qu'est-ce que le public ce soir-là? Une performance, une immersion ou une histoire? Le public va vivre une réelle expérience et on veut qu'il ressente l'énergie des 10 années. Déjà les débuts de la Pacific School, son évolution, ses émotions, ses combats, ses victoires. Ce gala, c'est avant tout l'histoire de la Pacific School racontée en mouvement. C'est pourquoi je vous invite vraiment à réserver vos places. Donc ne tardez plus parce qu'il ne reste plus beaucoup de place et cet événement va être énorme. Vous représentez aussi Marseille à travers votre travail. Quel regard portez-vous sur la place des cultures afro et urbaines dans le paysage artistique français aujourd'hui? Je pense que les cultures afro et urbaines ont longtemps été sous-estimées alors qu'elles influencent énormément la création mondiale. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'elles prennent enfin la place qu'elles méritent à Marseille, qui a clairement quelque chose de fort à raconter dans ce mouvement. Après ce gala anniversaire, c'est quoi la suite? Quelle est la vision de la Pacific School pour les prochaines années? La suite, c'est de développer la vision de la Pacific School, c'est-à-dire plus de création, plus d'événements, plus de connexions à l'international, plus de transmission surtout aussi. Et en même temps, on veut continuer à faire grandir notre mouvement sans pour autant perdre notre ADN. Si vous pouviez parler au jeune homme qui a lancé la Pacific School il y a 10 ans, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Je lui dirais que je suis très fier de lui. C'est bien qu'il ait fait preuve d'enthousiasme, preuve d'écoute, preuve de passion, de résilience et surtout de foi au divin. Voilà, donc c'est tous ces paramètres-là qui font que je suis très fier de lui aujourd'hui.